Ben, écoute, bonsoir à tous nos aïeux, à nos aïeux. C'est parti pour une heure d'émission. Un plaisir de rencontrer tous les mercredis de 17h à 18h. Installez-vous bien. Ça sera sensuel, ça sera chaud. Ça sera aussi, on va boxer des hypercutes, des gauches, des droites. On va aussi chanter. Il y aura de tout aujourd'hui. Sincèrement, on sera comblé. Et puis, on a notre petite équipe. Enfin, la seule, la rescapée. Chocolat. Chocolat. Oui. Comment vas-tu, Chocolat? Ça va très bien. Tout de blanc. Oui, tout de blanc. Rien de ange. Rien de ange. Rien de ange. Mais si je suis un ange à certains jours quand même. Je ne vais pas être démon tout le temps. Okay. Oui. Sinon, ça va, t'as passé une bonne semaine? Oui, tranquille. Prête? Chaud patate? Prête pour la fin du carême, bien prête pour... Je sens là, t'es prête pour la fin du carême. Ah oui, je suis prête, oui. Vivement samedi Gloria. Là, c'est bon, ok. Ouais. Et la semaine sainte, tu l'as préparée comment? Vendredi, Accra, en famille. Samedi, la messe. Et puis dimanche, la plage. Voilà quoi, on reprend. Bon, et toi-même? Ben moi, une semaine sainte en famille, recueillement sur soi, tu sais. Allez voir son Instagram, vous allez voir qui ment. Oui. Donc voilà, sinon rien de spécial de prévu. Et tu vas faire quoi ce week-end? Je ne sais pas. Week-end saint? Lendemain, manger crabe et puis c'est tout. Hein. Et puis bré. D'accord. Voilà. Donc on a deux invités. Donc honneur aux femmes, on a Lorenza qui est là parmi nous. Donc Lorenza, bonsoir. Bonsoir Lorenza. Et on a Woody Whipper. Bonsoir. Donc, bonsoir là, t'es bien. Bonsoir. Donc on va commencer avec Woody Whipper. Woody Whipper, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, je m'appelle Woody Whipper. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je suis chanteur, je suis auteur-compositeur. J'écris mes textes, je les interprète. Et puis j'aime chanter, c'est ma passion depuis petit, depuis l'âge de 6 ans. Quand même. Et puis je pense qu'il y a des gens qui se disent à la télé, mais qu'a créé Whipper, mais qu'a semble Jean-Yves Whipper. Jean-Yves Whipper, c'est ton père. Oui, c'est bien ça. C'est pas trop dur de vivre dans l'ombre de ton papa? Non, bon, il y a des petites fois, des gens qui veulent que je fasse des petits spectacles comme mon père. C'est toujours comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Et pourquoi la musique, pas la comédie? Pas la comédie, ouais. Parce que la musique ne m'a pas attiré. Non, la musique t'a attiré, la comédie ne m'a pas attiré. C'est pas venu à moi, c'est la musique qui est venue à moi. Okay. On a essayé de me lancer dans la comédie, fait comme tout papa, mais j'avais toujours envie de chanter, donc. Ok. Ben moi je propose qu'on regarde ton premier clip et puis on revient tout de suite après pour que tu nous expliques cela. Ah ben, la vie a gagné pour que tu aies courage. Toujours point positif. Pour mes frères et mes sœurs, positif. Pour rendre mes parents fiers, positif. Même dans la galère, pensez à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère, positif. Pour mes frères et mes sœurs, positif. Pour rendre mes parents fiers, positif. Même dans la galère, pensez à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère. La camoufle. Pourtant y'a pas qu'à faire problème. Rien qui t'a moins qui qu'a compté jodi. Oui m'enlever. En passe accident manquait ni souci. Mais faut qu'on y pose pour aller. Et vous savez que maman, c'est vous seulement y'a besoin. Donc si vous qu'a pleurer, manque à fâcher. Et vous savez que allez, faut courir tes bras mains. Passant par les repartis en vérité. Donc faut que je reste positif pour mes frères et mes sœurs. Positif pour rendre mes parents fiers. Positif, même dans la galère, pensez à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère. Positif, pour mes frères et mes sœurs. Positif, pour rendre mes parents fiers. Positif, même dans la galère, pensez à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère. Hello jeune fille, ne pleure pas parce qu'il t'a quitté. Maman, il ne connaissait pas ta valeur. En vérité, ou qu'est trouvé un homme qui aime et qui fait voyager. Hello jeune fille, ne pleure pas pour ce petit qui ne connaît pas le sens de l'amour. Tu sais que Dieu est avec toi, il te donnera ton prince charmant et à ton tour. Positif pour tes frères et tes sœurs, positif pour rendre tes parents fiers. Faut que tu restes positif même dans la galère. Pense à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère comme moi. Faut que je reste positif pour mes frères et mes sœurs. Positif pour rendre mes parents fiers. Positif, même dans la galère. Pensez à ceux qui sont 2 fois plus dans la misère. Jeune boy m'en savent la vie à eux. Tout seul et puis maman ou commencer ouais la réalité. Mais faut pas ou abandonner. Ça veut pas pour partir mais pour maman faut que t'es courageux.
protège-les de tout ça. Yo, Jaja protège mes frères et mes sœurs. Mais yo force là pour yo tomber à terre. Et yo rete positif. Et tirer ça qui négatif peut-être. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec Woody Wooper qui nous présentait son clip Positif. Est-ce que tu peux nous parler de ce clip-là? Alors, ce clip Positif-là, donc j'ai voulu le réaliser parce que, bon, on va dire déjà au début, c'était une sorte de thérapie personnelle, on va dire. Parce que des fois, ça m'arrive de penser négatif, même si je dis de rester positif, ça m'arrive de penser négativement. Mais tu sais, je suis tombé sur certains amis, sur certaines connaissances qui, durant mes galères, m'ont aidé à rester positif. Et c'était donnant-donnant. Ils me parlent de leurs problèmes, je leur parle de mes problèmes. Et ça m'a inspiré, ce son-là, en fait. Ça m'a inspiré d'écrire positif pour qu'on réalise qu'il y a quand même des belles choses. Et puis qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que nous. Et puis il n'y a pas que nous sur Terre. Donc, exactement. Donc c'est toi qui écris tes textes alors? Oui, c'est moi qui écris mes textes. Tu chantes depuis combien d'années? Je chante depuis l'âge de 6 ans. Donc, je chante depuis l'âge de 6 ans. T'as une relation avec lui? Oh là là, et puis il y a Anguille sous roche. Non. Donc tu me dis à l'âge de 6 ans? Depuis l'âge de 6 ans que je chante sur scène. Ça a commencé, bon, on va dire, je suis de la commune des Toisilets. Donc on faisait beaucoup, le maire, quand j'étais plus jeune, le maire faisait des prestations, faisait des jeunes montées. Et c'est comme ça, en fait, mes cousins, comme je chante depuis petit, mes cousins me forçaient un petit peu la main. Heureusement que t'en forçais la main. Ils me forçaient un petit peu la main, puis ils me forçaient à monter sur scène. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Bon, après, j'ai toujours commencé à chanter pour ma famille. Les fêtes de famille, les fêtes des mères, et puis voilà. Très beau. Une question, Chocolat? Oui, tellement. Non, mais est-ce que... Alors, tu m'as dit, donc tu as chanté ce morceau-là positif. Est-ce que tu as prévu de faire un duo? Un duo, il faut que je trouve la personne pour faire le duo. Et si tu pouvais le faire, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé chanter avec parmi tant d'artistes qu'on a ici? On a énormément d'artistes. Parce qu'il y a bien un artiste que tu, je sais pas moi, je vais pas dire idolâtre, mais que tu suis ou que tu admires. Alors, en fait, je suis un petit peu dans tout. Donc ça veut dire que j'ai pas un artiste obligatoirement, parce qu'en fait, comme je fais un petit peu tous les styles. C'est quoi ton style donc vraiment moi, je de suis musique quand on regarde mon style de musique. Là, je fais du reggae, je fais du rap, je fais de la dancehall, je fais du zouk, je fais du compas. Est-ce qu'il y a un style particulier que tu affectionnes plus? Alors, dans le love R&B, du love. En fait, j'aime parler pour les femmes, on va dire. Dadju, pardon. Dadju, version Madinina. Et quelles sont tes aspirations aujourd'hui? Alors, mes inspirations. Donc, là, c'est toujours dans le love, parce que je suis un lover. On voit que tu es le fils de ton père, hein? Lance ton annonce. Non, tu peux pas dire, pas. Je suis un lover. Attends, tu sais ce que tu voulais pas faire? Non. En fait, je pense qu'il a que là, il profite. Il dit qu'il chante, positif. Là, c'est une annonce, le bachelor peut-être, un cœur à prendre en fait. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Normalement que les lovers sont célibataires. Donc, donc je suis lover, on va dire. J'ai grandi avec beaucoup de femmes. On va dire, j'ai grandi avec beaucoup de femmes. Et moi, j'accepte pas qu'on traite mal les femmes ou bien qu'on les ridiculise. Donc, je vais toujours chanter pour eux, pour leur montrer qu'ils ont toujours de la valeur et pour leur montrer que moi, même s'ils sont pas là, moi, je suis là. Mesdames, donc si vous êtes blessés, abandonnés, triste, vous vous sentez seul, n'hésitez pas. Il est là. Il est là pour vous. C'est quoi ton Facebook? On ne sait jamais. Un cœur à ta page pro. Ta page professionnelle. Alors, ma page professionnelle, c'est RU2DY, loin Lova. En fait. Lova. En plus, Lova. Donc, c'est pas un signe. Parce que tu as parlé de Love. Est-ce qu'il y a un petit son Love que tu peux nous chanter, un petit refrain là? Oui, c'est possible. C'est possible. La Djeko. Donc, alors, on va un cappella. Donc, ça fait. Bon, après là, on va pas vous mentir. Là, c'était plus une histoire personnelle. Et puis là, c'est pas love, je veux de toi. Là, c'est love, je veux pas de toi. Ah, ben, ça peut arriver, hein. Là, au bon, puis mon nom. Allez. Donc, alors, ça fait.
Pas parler moins de love story qui pas qu'à exister. Pas dis moi ouais même moi lady si ça pas vrai. Pas dis moi que rêve moi ou les live va ou dire. Parce moi ça pas vrai. Ou dis moi ou love moi. Mais pour chi ou galé ouais d'autres noms qui moi. Et pour chi c'est après que ou ka vin ouais moi. Les yo la jo les yo crasé ou ka pote moi. Les yo ka parler bas ou ka vini ouais moi. Ou savent moi c'est yon nom mais avec sensibilité. Ou savent que bon l'amour jusqu'à temps ça dire. Ou savent ça et puis moi. C'est pas pour autant moi qu'elle est sur jouer et puis chez moi. Chaud. Ah, mais c'est vrai ce que tu as dit. Parce que la plupart des femmes, tu désires, elles ne veulent pas de toi. Puis c'est les Et c'est les a fini crasé et que ça ne va pas, qu'il y a bien vers toi. Mais vraiment, c'est très, très sensé. Donc tu as dit t'écoutes de tout, mais est-ce qu'il y a des chanteurs aujourd'hui? Tu écoutes quoi sous ta douche, dans ton baladeur? Bon, il n'y a plus ça, mais bon. Tu écoutes Alors, quoi? j'écoute beaucoup d'instrumental. Ça veut dire que je chante tous les jours. Je me lève, je vais sur YouTube, je tape instru love, instru rap, instru et je chante. Et après, C'est pas suivi. Non, mais vraiment. donc après, j'écoute quand même des artistes. Ça veut dire que j'écoute J-Max. Ouais, j'écoute J-Max parce que les sons love qu'il fait, tu vois un peu dans le love, Ça t'attire? ça m'attire. Parce qu'en plus, c'est ce style-là que je veux un peu Ok. atteindre. Et puis j'écoute beaucoup d'artistes, j'écoute Blicasti, j'écoute Kalash, surtout. j'écoute aussi beaucoup de rap français en fait. Ok, d'accord. Sinon, est-ce que tu as déjà eu des prestations sur scène? Oui, alors j'ai fait une première prestation avec mon père à l'Atrium. Et Nathalie Cody. Oui, c'était. Ok. Ça fait un petit moment quand même. Je m'en rappelle. Ça fait un petit moment. Donc c'était ta première prestation. Alors oui, ma première Et prestation. c'était quoi ton ressenti? Alors, j'ai même pas eu le track, ça m'a même étonné parce qu'en fait, j'aime ça. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de différent dans la vie actuelle Et quand tu es sur et puis scène. quand je suis sur scène. Quand je suis sur scène, on me reconnaît pas. Ça veut dire que quand je suis là, vous allez me voir, je serai un petit peu réservé, je vais pas parler, mais Sur scène, quand tu je te serai lâches. sur scène, je vais me lâcher et je me sens. En fait, je me sens. Ok. Oui, ça fait. On va prendre l'appel, donc Chocolat, vas-y. Moi. Zaïgonique, bonsoir. La personne y bat aussi. Je vais profiter, en tout cas, si quelqu'un veut sortir le week-end, c'est quoi? C'est vendredi? Non, samedi, je ne sais même plus. Il y a la soirée Ex-Possède avec DJ Stone Killa. Donc, téléphone au 05 96 71 27 07. Donc voilà, c'est ce, La B2S. ce 26 du mois. Exactement. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tes sons sur YouTube, te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, ma page Facebook, alors RU2DY Lova. J'ai pas compris. Alors, ma page Facebook, c'est RU2DY et plus loin, c'est Lova. Ok. Donc, ça, c'est ma page fan. Mon Instagram, c'est la même chose. Ok. Et tous mes réseaux, c'est la même chose. Snap, Insta, c'est RU2DY Lova. Et sur YouTube, pour suivre tes clips? Alors, sur YouTube, C'est la même chose? c'est la même chose. C'est toujours RU2DY Lova. Et vous allez retrouver le son positif. Et j'en ai encore, je n'ai pas encore fait, mais il y en a qui sont en route, qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, moi, ce que je veux, c'est, on va dire, briller sur la scène. Et à pas oublier. À part briller, Femme. non, pas femme, pas femme. Le gars, Moi, une femme. moi, je Une veux, femme. voilà, tu sais. veux une femme. Je veux une seule femme. Je vais dire que d'une seule femme. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu peux me souhaiter de réussir? Oui. Ok. De La réussir, santé, de surtout. continuer le combat et puis la santé. Et voilà D'accord. ce que. Ok, donc c'est ton dernier clip positif de Woody Whipper que vous pouvez retrouver sur la plateforme YouTube et sur sa page Facebook. Si vous pouvez le suivre, des prestations à venir où le public pourra te rencontrer. Alors, des prestations à venir, pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres dates, mais normalement, sur mes réseaux, je vais toujours publier pour. D'accord. Ben Woody, on te souhaite que tu brilles sur scène encore mieux que ton père. Et puis longue route à ta carrière. Et ben, on prend l'appel et puis. Bon, Zaïgonique, bonsoir. Donc la personne ne porte. Zaïgonique, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir, Ça me bonsoir. fait plaisir. J'appelle, je suis une petite artiste comme Monsieur Ven, mais ça fait un plaisir. Il y a des petits artistes qui ont été en avant. Ça fait plaisir. Ok. Je ne sais pas si, comme on dit, il y a toujours des petits concepts pour nous. On va essayer de tester un petit bagage, mais ça fait plaisir. Si tu savais qui te parlait, monsieur le présentateur, en même temps,
En fait, je me présente, je ne sais pas si je me suis déjà présentée, je suis une petite artiste comme toi-même, bonsoir. Bonsoir. Et j'admire les artistes qui percent, c'est-à-dire que on n'a pas les moyens, nous n'avons pas les moyens, mais nous avons cette foi d'arriver, nous savons frontières, nous que nous arriver chanter. Je t'entends parler, je n'ai pas besoin de te parler, comme on dit, de confirmer ce que tu dis déjà, mais à travers ton témoignage, je me revois et je m'entends parler. Quand on chante, chanter, c'est pas du jeu. Tu vois ce que je veux te dire? Tu écoutes un artiste, effectivement, tu as un flow, tu as un truc, tu as une envie, tu as une inspiration. Mais dis-moi que quand tu te lâches comme un sur le son, tu sais que bon, tu as le coup, ça vaut le coup de faire ce que tu fais. Donc continue. J'admire énormément les artistes comme ça parce que moi aussi, comme on dit, je me bats pour que mon petit son que j'ai créé puisse se faire, que ça passe tous les radios, que dès qu'il y a une prestation qu'on puisse m'appeler, je vais, même si c'est gratuit, comme on dit, puisqu'on a besoin. Mais chanter, c'est pas du jeu. Quand on chante, on sait ce qu'on dit, on sait pourquoi on le fait. Alors continuez, ne baisse pas les bras. On ne sait jamais, comme on dit, demain si Dieu veut nous peut même faire. Il y a toujours à demander. En tout cas, je te remercie énormément. Que sois béni et continue de faire ce que tu fais, champion. Vraiment, je t'admire énormément. Ça me donne l'envie de continuer à croire que je vais y arriver. Victor Treff a passé sa carrière musicale très tard. En nous, pas nous l'emmerde, nous, et puis j'y crois et je sais que ce que tu dis, ça se fera. Okay. D'accord? Alors ne baisse pas les bras et puis crois en ce que tu es. Comme on dit, on sait qui on est, chanter, c'est pas du jeu. Tu vois où il est là, je dis, c'est que manquer aussi, mes frères, continuez à faire ça, on va faire. Respect. D'accord? Merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi, je te remercie de faire ce que tu fais. Je t'assure, hein, on regarde The Voice, on regarde des émissions, on sait qui on est. Le jour n'est pas encore arrivé, mais je sais qu'un jour, je serai. Voilà. En tout cas, continue, ne baisse pas les bras et puis pas la J. Tout le temps, on dit, même si tu as pas les références, ça a été écrit en musique. D'accord? D'accord, Okay. Donne-nous ton prénom, tu nous appelles d'où? J'appelle de Fort-de-France. Ton prénom? Karel. Karen? Pourquoi Karel. Ah, ok. Karel, ok. Mais en tous les cas, ben, toi aussi, ne baisse pas les bras. Et puis, je pense que vous pouvez faire un featuring, quoi. Il y a eu un petit crush. Exactement, pourquoi pas. Un petit crush musical. J'ai été reçu quand même au niveau des plateaux RCI, jeune artiste. C'est Lova qui vous parle. Lova. Je sais pas si tu vois là. Voilà. Ok. J'ai mon petit son qui passe sur les plateformes, YouTube, tout ça. Son pas encore cadavre, mais ne t'inquiète pas, on travaille pour que ça puisse se faire. C'est pour ça que j'admire les artistes qui croient en ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Ils savent pourquoi ils ont fait. C'est ils fait. Il y a des enfants qui te disent des fois qu'ils laissent l'école parce qu'ils savent, c'est pas ma place. Oui, c'est vrai, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, mais moi, envie de chanter. J'ai des choses à dire en chanson. C'est con, hein? Ah, t'as Ben, chantez, Lova, chantez toujours. Mais en tous les cas, Lova, tiens bon. Oui. Crois en tes rêves. N'écoute pas les gens et puis toi, ta détermination va payer un jour. Exact. Donc, on te remercie de ton intervention et puis bonne route à vous tous les deux. Alors. D'accord, Okay. merci beaucoup. À vous aussi, bonne continuation. Merci a pas de beaucoup. souci. Allez, un gros bisou. Bye bye. Bisous. Ok, ben, on remercie Woody Whipper. Tu restes là avec nous toujours. On fait une petite pause clip et on revient tout de suite après en deuxième partie avec Lorenza. Calme-toi. Ben Woody, Antoine.
Aïe, aïe, aïe. Pas tenir, Un pas feat, tenir. un feat avec Whipper. Pas tenir. Et oui, ah non, la Lova même. Ok, donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de Zeik Chronique. On reçoit Lorenza, on a nos champions de boxe avec nous, mais on va s'intéresser en avant, promis, avec Lorenza. Un Les peu de gars, sensualité, les messieurs, gars. même Marie, mesdames, oui, installez-vous bien. installez-vous. Ça va être chaud, ça va être hot. Je sens la transpiration ici. Donc Lorenza, bonsoir, comment vas-tu Bonsoir. Lorenza? Tu te regardes par 100 000 téléspectateurs. Oula. C'est vrai, je tombe bien. Comment vas-tu Lorenza? Ça va très bien, merci. Donc, comme je dis d'habitude, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Lorenza? Tu viens nous présenter quoi aujourd'hui? Alors, je suis Lorenza, prof de danse, donc de pole dance et de floor walk, ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, la pole dance, c'est une discipline qui... Calme-toi. Oh là là. Elle a rien encore vu, calme-toi. Calme-toi, ça rien encore vu. Il est déjà en train de Et trembler. c'est une danse, on le rappelle. C'est un sport. C'est un sport, pardon, D'accord. excuse-moi. Et on mélange un peu danse et acrobatie. Donc là, il nous faut de l'endurance, de la force et de la souplesse. Et tu pratiques ce sport-là depuis combien d'années? Ça fait 5 ans maintenant. Donc tu es bien prof, Je suis prof maintenant. tu as passé des diplômes, ça se passe comment? Des diplômes Tu où es ça, autodidacte? Non. Tu es pas de vraiment diplôme, autodidacte? voilà. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour enseigner la pole. Ok. Il suffit juste d'avoir un Et super bon niveau. pourquoi cette passion-là pour la pole? J'avais vu ça dans une émission de télé-réalité il y a des années. Et puis, ça m'a plu. Merci de regarder les anges et tout comme ça. Voilà, oui. Mais ça n'existait pas encore en Martinique. Ok, Et donc du tu es coup, parmi ouais. les vétérans de la Voilà. pole dance. Et tu as appris Et où dès que c'est là-bas? arrivé- Non, quand c'est arrivé en Martinique, là, je me suis inscrite tout de suite. Ok. Moi, je propose aux téléspectateurs, De pour ceux voir. qui ne connaissent pas la pole dance ou ils connaissent, mais ils ont envie de voir, Les un mamies, petit les extrait, pardon, j'en permets moi aussi, de démonstration de Lorenza. Hein. Oh, j'ai chaud et je suis une femme. Donc, quelles sont les conditions physiques pour pratiquer cette activité-là? Oula. C'est dans le mental, hein, en premier. C'est vrai? D'accord. Mais tu oui, décourages là, combien de... Ah non, mais tu me décourages déjà. Je suis désolée, mais voilà, il faut vraiment persévérer, en fait. Faut vraiment pas penser qu'on ira au premier cours et qu'on va tout réussir, non. C'est comme tout, il faut persévérer, il faut s'entraîner. On donc, se blesse aussi, oui, j'imagine. oui. Ok. Mais est-ce que tout type de femme peut exercer cette activité-là? Oui, Tout physique? tout physique. Les hommes aussi, hein. Non, mais oui, j'ai vu des hommes, mais c'était pas des hommes, des hétéros, hein. Mais Ah, bah, forcément. Non, même les hommes. Ok. souvent, cette danse-là est associée à... Il y a certains, tu sais, avec les vieux jugements qui disent que c'est vulgaire, que c'est pas Que c'est un 51 sport. degrés. Non, en fait, il y a différents styles. Il y a un pôle sport, donc c'est vraiment en mode traction, c'est vraiment du sport. Il y a un pôle artistique, donc un peu plus danse classique, un peu, voilà. Et puis, il y a un pôle exotique. Et toi, c'est exotique. Je fais tout, Ok. Ah ouais. tous les styles. J'aime bien comment tu dis ça. Et donc, Lorenza, c'est quel type d'entraînement pour exercer la pole? Faites quoi comme type d'exercice? Des pompes, Des pompes? beaucoup d'abdos, oui. Ah, mais non, chocolat Pompes, pour des pas. abdos. Mais c'est clair, je fais la dalle. Attends. Des pompes, des abdos, et puis on travaille beaucoup la souplesse aussi. Ok. À par souplesse, exemple- c'est mort. Ouais. Mais par exemple, parce que tu as l'air très décourageux quand Non, tu mais dépompes tu des m'as abdos. dit- Mais ça vient au fur et à mesure. Ça vient au Mais fur par et à exemple, au une fur et à débutante, mesure. une personne, une fille qui vient, est-ce qu'elle pourra s'adapter? Est-ce que tu lui Oui, apprends? adapte les niveaux, oui, bien sûr. Donc, il faut compter un budget de combien combien, pour surtout? participer à ces cours? Alors, il y a différents forfaits. Du coup, là, il faudra se rapprocher de moi en privé. Ça dépend de vraiment ce que la personne recherche. Si elle veut juste faire ça à l'occasion, si elle veut vraiment progresser dedans et avoir un super, super niveau.
Là, il faudra prendre au moins 3-4 cours par semaine. Ok. Et 3-4 où est-ce cours qu'on- par semaine? Pour vraiment évoluer rapidement et Il y a avoir un un tas bon de niveau. chocolat. Non, mais je vais venir prendre un cours parce que Oui, tu viendras j'ai tester, envie, y a j'ai pas de envie de souci. me tester, même si que je sais que je suis pas souple, machin, Ouais. mais c'est pas grave. Et je vais voir ce que ça donne. Je pourrais Ouais. peut-être kiffer. Qui sait. Oui. Donc aujourd'hui, tu exerces dans une école de. Je vais pas écorcher. Dis-moi le nom. À la ZAC de Rivière-Roche, À au la ZAC de Studio Rivière-Roche. Man Academy, Voilà, Man donc c'est Academy. réservé l'âge. À partir de quel âge? 4 ans. 4 ans. 4 ans? Oui, on a des petites filles. Ça c'est bien par contre. Oui. Ok. Mais les mamans, les petites filles qui sont très physiques, tout ça, pourquoi pas? Et puis il y a un autre style de danse que tu veux nous présenter. Donc avant d'en parler, je propose qu'on regarde un clip. Enfin, pas un clip, une vidéo. Et puis on revient tout de suite après. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God as my witness. Start what I finish. Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got, skin to skin. Oh my God, don't you stop, girl. Something about you makes me fiend for your dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I should done. Something about nothing to proving. I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna savor, save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a... Donc voilà, Lorenza Pas parle. une serpillière, s'il vous plaît. Fatigante cette meuf. Donc Lorenza, parle-nous de cette danse. Alors, ça s'appelle du floor walk. Donc, floor, le sol, walk, travail. Donc, travail au sol. Donc, C'est plus facile. Oui, Ah. que la pole. Il y a quand même une petite difficulté, t'inquiète pas. Mais en fait, là, il faut vraiment que tu te lâches. En fait. Là, Là, il faut c'est la vraiment se sensualité. lâcher. C'est vraiment la sensualité. Ok. La sensualité, la douceur. Faut Mais vraiment... ça se voit que tu es douce, donc je pense que tu es à l'aise. Une femme sous bas, je pense pas que les. Ben au non, moins, Ah ben c'est oui, bon. elles viennent C'est justement vrai pour... Oui, Ok, pour se lâcher. oui. Pour être plus sensuelle, même dans la vie de tous les jours. Ok. Voilà, le type de cliente que tu as, quand elles viennent, c'est pourquoi? C'est vraiment pour apprendre ce type de danse-là ou bien elles cherchent autre chose à trouver la féminité c'est quoi? Exactement. Exactement, c'est pour réveiller la féminité. C'est pour être plus sensuelle, même dans le couple. Elles viennent me voir pour ça, pour être vraiment plus sensuelle. J'avoue. Ben moi je propose de calmer tout ça, on fait une petite post-clip et puis Ah on met ouais, tout ça ma après. bande l'eau glacée, hein. C'est pas moi la clip.
Donc voilà, donc on est dehors avec Lorenza. Lorenza, cette danse, elle existe depuis combien d'années? Et puis d'où vient-elle? Ouais. Alors le floor walk, ça existe depuis que la pole dance existe. Donc ça remonte à vraiment longtemps. Ça nous vient du Canada. Et voilà, et bien, au fur et à mesure, les gens se lâchent. Et donc le côté sexy, Et entre la pole dance et le floor walk, est-ce qu'il y a un que tu affectionnes plus que... Le floor walk. Pourquoi? Parce que je me lâche plus. Et voilà, quoi, ça demande... Attends, ça c'est toi qui es là? Oui. Ah ok, bon, je ne t'ai pas reconnu. Mais avant d'en faire, tu étais déjà sportif. Non, pas spécialement. Tu n'es pas moutarde? Oui. Oula, Moi, oui. je fouille, hein, Oui. je fouille. Je fais de la moto, effectivement. Ok. Oui. Est-ce que ça aide, tu penses? Non, non. Du tout pas. Donc en tous les cas, pour les téléspectateurs, les parents qui nous regardent, même pour les enfants, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, l'école, les informations nécessaires pour s'inscrire? Alors, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram. Donc, c'est Lorenza, Laure2NZA. D'accord, donc je réponds. Et ou sinon, au studio Man Academy, qui est à Zac de Rivière-Roche. Ok, d'accord. Un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui. Attention à donner ton numéro. Attention. Attention, quand même. Hein. Attention. Donc, c'est un portable, c'est le Non, 24. je suis sérieuse, moi je mens pas. C'est le 24 50 05. 24 50 05. 5. Je mets bébé Lorenza. Ok, est-ce qu'il y a des prestations pour te voir à venir? Oui. Donc Oui, les dates? quand il y a des prestations, je publie un peu sur les réseaux. Ok, d'accord, mais pour l'instant, Pour il n'y a l'instant, pas pas de encore de date prévue. Voilà. Mais en tous les cas, Lorenza, toi, merci de ta présence. Merci. Je te souhaite longue t'envoie un vie à WhatsApp, ton école. D'accord. Beaucoup de plaisir visuel. On continue à nous faire rêver. Et puis voilà. Donc sinon, on reste quoi avec nous des champions? Ils nous ont ramené les médailles à la maison. On va commencer par le petit nouveau parce qu'il y a un là. Il devait venir avec la médaille d'or, il revient avec la médaille d'argent. Exact. J'ai oublié son prénom. Weedy. Weedy. Ah maman, un autre Weedy. Ben, c'est le mal de Weedy. Décidément. Donc Weedy, qui se présente pour la première fois, il est venu, il a tout pété. Parle-nous de ton parcours. Ben moi c'est vrai que c'est la première fois que je fais un championnat de France. Donc c'était une belle expérience, j'ai découvert un petit peu le haut niveau en France. On t'a pété. On t'a pété, j'ai pété aussi. Non mais ça fait partie. On peut pas que donner des coups. C'est clair, il faut Après, recevoir. voilà, c'est beaucoup de mental. Surtout parce que le physique, on l'a, c'est pas un souci. Le physique il est présent, donc c'est au niveau mental comme c'était la première fois. Apprendre à gérer les combats, puisqu'il y en a plusieurs. Et, C'est combien de jours? C'est sur 2 jours. Ok. Donc ça dépend des catégories. En fonction du nombre de combattants, tu as un nombre de tours à faire. Donc moi j'avais les demi-finales et finales à faire. De quelle catégorie? En moins de 57 kilos. Ok. Donc en classe B, parce que j'ai moins de 10 combats. Et ça s'est super bien passé. Enfin moi j'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé. Même si j'ai perdu en finale, médaille d'argent. Quand même, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est pas mal. J'aurais qu'une médaille alors. Pour moi, ça c'est dit. Mais dis-moi, tu as commencé la boxe depuis quand? J'ai commencé, ça fait 5 ans. Ah, Quand même. Quand même. Ça fait un petit moment que j'ai commencé. Après, c'était par rapport aux études, par rapport au travail. J'avais jamais pu être rigoureux et puis participer à des compétitions. Et ton entraînement a été comment? Ça s'est passé comment pour arriver à ce résultat-là? Ben, c'était chaud. C'était difficile. L'entraînement de compétition, c'est dur. C'est 6 jours sur 7. Non-stop. Il n'y a que le dimanche pour se Il reposer. n'y a pas de télé, c'est dodo. Ah, il y a un petit peu de télé quand même. Mais non, ouais, c'est fait sérieux par rapport aux préparations, puisqu'on finit tard en plus. L'entraînement, c'est de 18h à 21h, 21h30. Et donc, quand tu rentres à la maison, t'es cassé. T'as mal Mais partout. c'était intéressant, ouais. T'as mal partout, t'es fatigué, t'es courbaturé. Et donc, il faut la motivation. Hein. Après, une fois que tu l'as, ben, Tu tu souffres. sais pourquoi tu souffres. Hein, ouais. Et mec, quel est ton ressenti? Vous avez fait les unes de la presse. Aujourd'hui, tu te sens comment? Tu es champion. Je suppose que le quota de femmes a augmenté. Donc, vice-champion, bientôt champion. Ouais, bientôt. pardon. Si Dieu veut. Ouais, c'est exactement. Donc, ça va. Franchement, le ressenti, c'est que ça m'a reboosté encore pour l'année prochaine. Et je me suis même dit que j'ai pas eu assez de combats, quoi. Eh ben, bien. Il y a un petit Non, manque. mais- T'as mangé du lion, Tu toi. es maçon, toi. Non, il donne plus qu'il en reçoit. T'inquiète pas. Voilà, exactement. J'ai pas trop de, Non, ça va. Franchement, t'as aucune marque. ouais, j'ai pas trop de marque. Ok. Donc, c'est intéressant. Franchement, c'est bien. Ok. Et on a Mel parmi nous qui nous retourne avec la médaille d'argent, qui a quand même mérité sa médaille. Exactement, bravo. Il aurait pu faire ça, mieux, au moins mais ça.
Il avait la médaille de bronze l'année dernière, là il veut la médaille d'argent. Donc Il monte l'année au fur et à prochaine, mesure, voilà, au fur et à voilà. mesure. Donc mais là, alors, la deuxième place, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui manquait pour cette première place? Alors, Manuel, pas Maël. Ah, Manuel. Je précise quand même. Manuel, pardon. Manuel. Donc, oui, l'année dernière, j'avais la médaille de bronze. Bon, j'avais eu 2 combats, comme vous dites. J'avais commencé en demi-finale. Et j'ai validé ma demi-finale. Non, j'ai commencé en quart. J'ai validé les quarts et j'ai perdu en demi. Je pense que la médaille de bronze, bon, cette année, ça s'est un petit peu mieux passé, alors que j'avais plus de combats. Parce que j'ai commencé en 8e. Donc, j'avais 3 combats le même jour. J'ai fait 8e, quart, demi. J'étais blessé. À quel moment que vous vous reposez? Parce se que repose plusieurs pas. combats dans une journée, moi je trouve ça quand même. En fait, c'est pas la même heure. Donc, on a des fois une demi-heure, des fois 1 heure de battement. Mais lorsqu'on est blessé à un combat, le suivant est compliqué. Là, c'est au mental. Donc tes marques là, c'est ça? Ah oui, ça commence par là. Exactement. Et là, c'est déjà un peu parti. Ça a déjà. dégonflé. C'est un sport spécial, il faut aimer se C'est un faire sport, taper sport quand spécial, même. ouais. Faut aimer ça, mais il faudrait avoir donné avant de recevoir quand même. C'est plus important. Mais Oudi n'a pas précisé, il est kiné, donc ça aide aussi cette Ah, année. Ça aide d'accord. pas mal. Ah, il est Oui, vrai. ça aide pas mal. Surtout pour la préparation, parce qu'ils ont eu beaucoup de combats. 3 combats en une journée, c'est vraiment pas évident. Ok. C'est Toi, toi, t'es kiné, donc tu masses les autres, mais toi, quand t'as blessé Qui se masse, c'est vrai. Personne qui me masse. Il a encore plus de mental, il se masse tout seul. Tu t'es blessé où lors des combats, tu as dit? Alors, je dois tout résumer quand même, toutes les blessures. Non, mais je me dis, c'est juste La pour... plus grave, c'est le voilà, handicap la le plus plus. grave, C'est qui m'a voilà. le plus handicapé, c'était la mâchoire. La mâchoire? Ouais, parce que j'ai été opéré de dents de sagesse. Donc ça, je devais avoir 3 mois de guérison, je suis parti avec 1 mois et demi. Donc, Ça te lançait. ça me lançait, ouais. Donc j'ai pris un coup de genou dans la mâchoire au 3e combat. Oh. Et bon, ben voilà, c'est au mental, hein. Donc j'ai pu valider la demi-finale. Et puis le lendemain, c'était le combat final, justement, où voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Même s'il est kiné, mais il n'est pas dentiste. Il est kiné, mais il est pas mécanicien. dentiste, Il fait pas tout. exactement. Il fait pas tout. C'est pas magicien, Ouais. surtout. Il est Donc, pas les magicien. douleurs restent. On a beau faire ce que Douleurs tu veux. Quand tu as pris un bon coup sur la mâchoire, ça reste. Et les pendant comprimés, on vous plusieurs donne rien semaines. du tout. Oui, il y a les comprimés, mais bon, c'est pareil, c'est pas magique. Ouais. En un jour, on a quand même quelques séquelles, et puis voilà, c'est ça, savoir ce qu'on veut, et puis la victoire qu'on veut, c'est ça. Eh ben, putain, je vois maintenant ce sport-là différemment. Non, Après, c'est- toi, il faut tu que dis avec du gun box, hein. Moi, et mes ongles, il faut couper mes ongles, mettre les gants. Non. voilà, ça devient compliqué. Ok, mais en tous les cas, les gars, on vous félicite de vos secondes places. Vous avez mérité votre place. On espère que l'année prochaine, venir avec la médaille d'or. On fait une petite pause clip et puis on revient avec nos champions. Attends, avant avec de du haut prendre la niveau. pause clip, je rappelle, j'ai des tickets. Qui ça monte pas les sorties, pas Les gens sont carrés, les gens sont Est-ce pas qu'on peut chata comme voir toi. le flyer tag bouche? On peut voir le flyer, s'il vous plaît? Donc c'est le flyer de la B2S. Voilà. Donc voilà. Avec une petite vidéo. Ce serait bien. Il me semble qu'il y a une petite vidéo aussi avec. Parce que c'est sympa, il y a des boxeurs qui commencent à te sortir, hein, quand même. Mais oui, les gars, si vous voulez. Et le renard chantait, j'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard Passe la règle, faut chanter. bailler tout. Son Raphaël et Brigitte, côte. Derrière deux, y'a pas capote. Donne seulement pour marabout. Mira, bébé, comme ça. Chica, fly, que je sing. Ça, c'est semaine prochaine, ça. Exactement. Donc voilà. Donc téléphone au 05 96 71 27 07. Il y a ça là. Il y a ça là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour emporter votre Mais place. tu veux faire une pause clip, mais tu veux. On fait une pause clip afin de faire le changement pour recevoir nos champions. Ah ouais, dommage. Voilà, Vas-y. une petite pause Ok, clip voilà. et on revient tout de suite après.
Nous sommes de retour avec nos champions de boxe. Ils nous ont ramené la médaille d'or. Enfin. Donc on a Dimitri qui est là avec nous et j'ai oublié son prénom. Valérie. Honneur aux femmes. Valérie, tu l'as conservée. Donc J'avais alors une nouvelle, parle-nous- mais je l'ai oubliée à la maison. Voilà. Ah, t'as pas ramené? Donc Valérie, cette deuxième expérience-là, parle-nous de cette expérience. Encore une bonne expérience avec de nouvelles combattantes, un niveau beaucoup plus relevé, donc c'était intéressant. J'avais 2 combats cette année, le dimanche, je les ai enchaînés aussi. Sans blessure? Non, j'avais des blessures, il y a toujours des blessures, même si elles sont minimes, il y en a toujours. D'ailleurs, je pars avec des blessures de base, mais j'ai pu gérer. Et bon, c'est toujours la cheville, le problème. Ah oui, c'est mais, vrai, effectivement. Comme l'année dernière. Mais ça va, on peut gérer. Donc, Tu sens la meuf, elle est là, la bête fond, ouais, Non, mais- le niveau augmente. Comme l'année c'est dernière, local. elle était blessée à la cheville, mais elle est venue comme ça Elle en va mode de oui, c'est calme bon que j'ai absolu. gagné. Là, encore ta cheville, et malgré ça, tu gagnes. Ben oui, comme les gars disaient, c'est au mental. Hein. On sait que c'est un sport de contact. Tu as des combats enchaînés, que tu sois blessé ou pas, il faut aller chercher la médaille. Et c'est celui qui, de toute manière, celui qui est en face, il est aussi blessé que toi. Donc c'est celui qui va être le plus dans son truc qui va l'emporter. Il faudra un gagnant, donc ça, c'est sûr. Je suis quand même fière, tu représentes bien la Martinique. Et les femmes Et les femmes de Martinique. à la boxe. Je n'appelle, jeune homme. Ah, mais vas-y, chocolat. Vous avez connu, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu nous appelles d'où? Tu t'appelles comment? Christy de Sainte-Marie. Oui, Christine, et tu appelles pour danser, c'est ça? Exactement. D'accord, non, mais j'ai pas envie de te donner finalement. Hein. Tu vas aller toute seule avec ton mari ou avec une copine? Peut-être avec une copine. Hein. Après Ah, non, et le carré, mari. il faut, Et le mari, tu veux pas le faire sortir? Comment? Tu veux pas faire sortir le mari? Oui, il peut venir aussi. Non, on donne le titre au mari. Alors je Et donne à après- ton mari, puis il va faire le choix alors. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors tu laisses ton nom. Ok, merci. Je t'en beaucoup. prie, gros bisous. Bisous. Ok. Donc Valérie, ça fait 2 fois que tu reviens avec la médaille d'or. La prochaine catégorie, c'est pour quand le niveau supérieur. Ben, normalement, l'année prochaine, je change de classe. Voilà, c'est ce que je C'est voulais en dire. classe A, je suis dans la catégorie de moins de 70 kilos. Et normalement, si tout va bien l'année prochaine, je suis censé monter en classe A. Donc, Ok, d'accord. Et les entraînements vont changer par rapport à ça? les entraînements vont toujours rester les mêmes. Enfin, je pense que notre préparateur OG va mettre en place des petits trucs pour nous. Il aime bien ça, nous faire souffrir. Mais c'est en général, aux approches des compétitions, c'est 6 entraînements par semaine, si Ok. possible. Ok. 6 jours dans la semaine, c'est... Ok, d'accord. Bon, on a Dimitri aussi qui est là avec nous. Dimitri, je me rappelle plus, t'avais quoi comme médaille l'année dernière? Ben après, La médaille bonsoir. d'or? Ouais, c'est vrai, bonsoir, pardon. Je suis passé par plusieurs étapes. Hein. Je suis passé au bronze, je suis passé à l'argent et aujourd'hui je passe à l'or. Bref, on va le puis les médailles. Donc voilà, en gros, c'est ça. Mais l'année dernière, tu avais la médaille. Oui. L'année dernière, j'avais la médaille de bronze. Ok, donc Ouais. qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Ben, qu'est-ce qui a fait la différence? Je dirais peut-être déjà l'expérience. Parce que bon, après 4 années, bon, je décroche la médaille d'or, donc il y a quand même de l'expérience qui joue. C'était pas ma première année. Après, comme je dis toujours, il y a un petit facteur chance aussi dans les compétitions. Bon, vous savez, des fois on passe des tours, des fois il y a des blessures, des fois il y a plein de choses. Moi, je vais quand même saluer un boxeur qui est parti avec nous, qui s'appelle Ryan, qui est du club du Lamentin, qui est sorti cette année avec une médaille de bronze, mais qui franchement méritait l'or à mon niveau. Et d'après moi, je pense qu'il méritait l'or. Il fait 2 KO, il met 2 adversaires à du KO. Son 3e combat, il le perd, mais son adversaire ne passe pas les finales, il est forfait pour la finale. Donc ça prouve que bon, c'est un garçon le facteur chance aussi joue énormément dans une compétition, quoi. Donc bon, je ne dirais pas que je reviens avec ma médaille de chance, parce que bon, j'ai quand même travaillé pour ça. Je me suis battu avec acharnement, avec détermination. J'ai passé 4 tours. Donc, je suis arrivé en 8e comme Mano. Je devais enchaîner 3 combats. J'en ai fait 2 que j'ai gagné. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la finale le dimanche, que j'ai aussi gagné contre un adversaire qui était vraiment pas mal. Le niveau était super élevé, quoi. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que le Mad Dynamic Boxing Club au Martinique. Ou je me trompe? Alors non. On parle que de vous. Là, c'est la première fois que je t'entends dire qu'il y avait un gars du club de la Montagne, vous ne l'avez même pas invité.
Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul et heureusement, parce que bon, si on était seul, on n'aurait pas pu progresser, évoluer. Donc pour progresser, il faut quand même qu'il y ait de l'émulation. Donc il y a quand même des clubs qui sont en place, comme le club du Lamentin, donc le MTGL. Il y a aussi un club à Tivoli. Il y a un club qui organise un gala, je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement à l'UHL avant qu'on parte. C'était le Full Fight. Donc c'est un club de Ducos et de Tivoli. Donc il y a quand même des personnes des autres clubs présents sur l'île. Ok, d'accord. On prend juste l'appel. Donc Zaïkonik, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment t'appelles-tu? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Fort-de-France. Je m'appelle Jérémy. Ah, Jérémy. Ok, Jérémy, que veux-tu? Tu veux faire de la boxe? Non. Du floorworks? Comment? Je suis le petit frère de Dimitri. Ah, tu es le petit frère de Dimitri? Oui. Ah, ok. Ben vas-y, lâche-toi, désolé. Je pense que tu m'as gagné parce que tu avais 2 S. Voilà. Il veut faire un coucou à son frère. La Djico. Ça m'a fait plaisir. Je suis fier de toi. J'espère que la prochaine le championnat du monde, peut-être. On travaille pour ça. En tout cas, merci pour l'appel, c'est gentil. Ça me va dans ton cœur. Mais Jérémy, parle-nous un petit peu de ton frère. Il est comme à la maison. Dis-nous Comment il se prépare? Jérémy, attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Jérémy, dis-nous Attention, tout. Jérémy, à ce que tu dis. Lâche-toi, t'es derrière le téléphone. Hein? Dimitri, il aime beaucoup les chiens. Vas-y. On occupe bien, mais c'est sa passion à faire la boxe. Ok. D'accord. Ok. Au moins, on sait qu'on a un éleveur. C'est un bon jeune homme, hein. Il est très investi et puis on sent qu'il aime aller au bout des choses. Ok. Ben Jérémy, toi, merci de ton appel et de ton intervention. Bon, on a appris quand même que Dimitri aime les chiens. Voilà. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ok. Bon, toi, merci de ton appel. Donc, Dimitri, enfin, à vous tous, Valérie, Dimitri, comment votre famille vous accueille après ces exploits-là? Ben, c'est sûr que nos familles sont fiers. C'est-à-dire qu'on a beaucoup. Enfin, pour ma part, je sais que j'ai été accueilli. Enfin, chaleureusement, ils ont marqué le coup. T'avais les pieds sur la table au petit soin massage. Je savais ça. Et tu sais, il faut aussi être bien encadré. Parce que comme disait Valérie et les autres avant, 6 entraînements par semaine, c'est pas évident. Donc si t'as pas de soutien, t'as pas d'encadrement, bon, tu n'y arrives pas seul, quoi. Exact. Ok, d'accord. Et comment tes chiens t'ont accueilli? Ils ont aboyé déjà. Non, je rigole. Donc, Combien on a de chiens? un deuxième Attends, appel. Combien de chiens? Ça se dit pas, enfin, j'en ai 4. Oh, ok, d'accord. Ouais, c'est une vraie passion. Donc, vous avez connu, bonsoir, ok, d'accord. Ben, les gars, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, à part, bon, toi, tu m'as dit, tu vas changer de classe, Dimitri, ton projet. Normalement, je dois aussi changer de place. Mais moi, ce qu'on peut nous souhaiter, surtout pour la suite, c'est une salle. Parce que malheureusement, on n'a pas de salle en fait adaptée à la boxe. Bon, on a déjà quand même la ville de Fort-de-France qui nous met 2 salles à disposition. Donc celle de Zaré le lundi et Montcoucou le mercredi et le vendredi. Mais c'est vrai que ce sont des salles qui commencent à devenir trop petites parce que bon, d'année en année, le club grandit, on a beaucoup plus d'adhérents aujourd'hui. Donc la salle devient un peu assez petite en fait. Et donc, le souhait que je peux faire pour nous et pour le club, c'est d'avoir une plus grande salle. Donc, je vois un petit appel, en fait, pour... mais les gars, ça devrait marcher. Vous revenez avec plein de médias. Comment ça suit toujours pas derrière? Malheureusement, bon, on ne sait pas, mais on espère encore. Comme tu disais tout à l'heure, là, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Dynamic Boxing parce que, justement, on essaie de mettre plus ces choses-là parce que ça ne vient pas comme ça. Il y a des gens derrière nous, il y a un club derrière nous et, justement, ils ont de l'ambition. Nous aussi, on a de l'ambition, donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup plus parler peut-être de ma Dynamic Boxing parce qu'on veut essayer de mettre en place des choses, du matériel et d'essayer de faire en sorte que la boxe, le kickboxing surtout, soit plus représenté en Martinique et en France aussi, quand on part au championnat de France ou dans la Caraïbe. Donc c'est vraiment pour ça. Ok, d'accord. Ok, on souhaite que vous allez acquérir une salle au moins avant la fin de l'année, puis que nos politiciens... Et puis que tu pourras aller prendre un coup. Mais bien sûr, ça m'intéresse. C'est comme ça, quand tu m'énerves, deux doigts sur le plateau. Franchement, trouvez un moment, donnez-lui un cours. Filmez aussi. Hein. Je tiens quand même à rectifier quelque chose, parce que bon,
Chocolat avait quand même une image assez fermée sur la boxe. Oui. Parce que bon, tu voyais ça quand même comme un sport de brut. Oui, On violent. n'a toujours pas vu. Mais Ça fait un voilà, an. c'est-à-dire que moi je t'invite franchement à venir essayer la boxe parce que c'est un sport ouvert quand même. Enfin, il n'y a pas que la boxe compétition, c'est un sport ouvert à tout J'ai public. l'impression que ça attire plus les mecs que Alors- les filles. alors- Au moins les filles, On a tu de vois, plus en plus de soldats, Je, quoi. je t'avoue que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de filles qui viennent. Ok. Bon, après, c'est vrai Ça qu'on va fait, sur Instagram, tu verras, il y a plein de filles. on fait des événements justement. On participe à un événement qui s'appelle Femmes fait lumière, qui met en avant en fait les femmes martiniquaises, voilà. Et donc, on propose aussi l'initiation pour les femmes, pour les enfants. Donc, je t'invite vraiment et j'invite tout le monde en fait à venir pratiquer de la boxe, parce que bon, on voit la boxe comme un échange de coups, un sport de brut, mais Ouais. ça a beaucoup de vertus en fait, Ok. positives. Ok. Mais avant de se quitter, Chocolat avait un coup de gueule à faire passer. Donc, Chocolat, c'est ton moment. Moi, je ne veux pas dire vraiment c'est un coup de gueule. On fait En une fait, idée. est-ce qu'on Vas-y. peut voir des images des enfants voilà. Quand je vois ça, ça te fait quoi? Ça te met mal, ça fait de la peine. Ce sont des enfants qui meurent de faim. Tout à fait. Donc il y a des associations qui demandent tout le temps des fonds. Des dons, des Ils n'ont pas subventions. forcément les fonds. Et que Notre-Dame, a pris feu. Vous avez vu tout ça d'argent qu'ils ont récolté en Au très moins peu de temps. 24 heures. Donc j'ai l'impression parfois que les monuments sont plus importants que les vies. Donc j'avais ça à dire en fait, ça me dérangeait. Ça me dérangeait, je sais pas pour vous ce que vous avez pensé de l'incendie d'hier. Et quand vous réalisez les fonds qu'ils ont eu tout de suite et ce qui se passe autour de nous de plus grave et qu'on ne porte même pas attention. Et je profite pour dire aussi que ce serait bien que chacun fasse l'effort d'arrêter de se plaindre. Parce que je trouve qu'on se plaint. On se plaint parfois que le frigo est vide, on se plaint qu'on n'a pas assez de fringues, on se plaint qu'on mange trop souvent des pâtes ou bien qu'on mange que les mêmes choses. Mais pendant qu'on se plaint, il y a plein de personnes qui meurent de faim. Exactement. Ouais, et surtout ça. Après, comme je l'ai dit, mon opinion sur cette question-là, sur ce fait-là, c'est qu'après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ouais, Ça veut dire que malheureusement. ces personnes-là qui sont au pouvoir, qui ont plein d'argent, ça veut dire que la cause, par exemple, les gilets jaunes qui étaient dans la rue, ça les intéresse pas. Ils ne sont pas sensibles à cette cause-là, où ils estiment par rapport aux impôts qui sont prélevés, qu'ils cotisent déjà assez pour eux, et que peut-être la cathédrale, ça les touche plus que de voir un enfant qui meurt de faim. Ouais. Donc après, chacun ses convictions, On sa n'a pas la même sensibilité. vision. Voilà, c'est Mais chacun ce sa serait- sensibilité. Mais même par respect pour ces enfants, ce serait bien aussi qu'on vraiment, même une fois comme ça, quand par exemple on a envie de dire ah mais j'ai marre de mettre cette jupe là ou j'ai marre de manger ça, mais qu'on se dise mais attends, mais au moins moi j'ai ça, tu vois. Ça par contre on ne sait pas le faire. C'est clair. Parce qu'on travaille, parce qu'on a de l'argent sur notre compte, on ne sait pas se priver, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Mais d'où le fait qu'il y a plein de personnes qui ont trop de crédit, tu vois. Après, je comprends que Claudie, mais après, je rejoins surtout Chocolat parce que bon, c'est vrai que je trouve inadmissible que des personnes, bon, pour moi, ça me touche. Après, c'est une question de point de vue, c'est une question de positionnement. Mais c'est vrai que je trouve inadmissible que des gens meurent de faim et pour un monument qui a brûlé, bon, ben, les gens ont envie de faire le geste, tu vois. Mais après, Exact. c'est une question, comme tu disais, Claudie, de point de vue. Donc, il y a des gens qui sont sensibles à des choses et d'autres non. Ouais. Après, ce serait peut-être de sensibiliser les gens aussi plus sur les choses qui ont plus de valeur, comme les gens qui sont défavorisés, Mais oui. et peut-être pas sur une Après, je cathédrale pense qu'ils qui sont au brûle. courant. Hein. Je pense que c'est une Ouais, histoire mais de... C'est une histoire, je préfère donner de l'argent à la cathédrale que donner à... Je pense que c'est une histoire mais de... même dans les pubs. Je me dis même- Si dans les pubs à la télé, si on passe à chaque fois une image comme ça, quoi, moi, ça allait faire un truc. Hein. Ces gens, tu zappes à la télé, t'as une pub, ah, Toyota, j'ai pas vu une C'est bon, voiture. t'as regardé la Et puis télé. d'un coup, tu as une image comme ça, je pense que ça allait un petit peu plus toucher. Ne serait-ce même que le téléthon ne fait même pas la moitié on récolte même pas la Non. moitié pour le Même si téléthon. d'action, on n'a même pas tout ça là. t'imagines, donc, bon, après, comme ça dit, Notre-Dame, que veux-tu? On va se mobilise pour les causes qui les intéressent. Bon, après, on verra bien. Et je profite aussi pour souhaiter bon anniversaire à Anne-Laure, joyeux anniversaire. Gros bisous des Caraïbes. Et gros bisous de ta maman et de ton frère. Voilà. Ok, donc voilà, l'émission touche à sa fin. On a passé une bonne petite heure d'émission. On remercie Woody Whipper qui était là. N'hésitez pas à aller voir son clip positif qui est disponible sur YouTube, le suivre sur les réseaux sociaux. Woody Whipper, on a eu Lorenza qui est là parmi nous. Lorenza, le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, prendre les cours? Je t'envoie un WhatsApp. Au studio Man Academy à Zac de Rivière-Roche. Ok, le numéro de téléphone pour les renseignements. C'est le 24
5005. C'est un portable. Donc, on peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ton Tu activité. t'appelles Lorenza sur Instagram, LAURE2NZA. Et on a nos champions de Ma Dynamique Boxing Club. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bon, Judas a dit ça, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver pour prendre les cours, l'initiation, les réseaux sociaux? Alors, pour aller plus vite, bon, toutes les infos sont sur les réseaux, donc Facebook, qu'on est présent sur Facebook, sur Instagram. Vous tapez Ma Dynamique Boxing Club. Ok. Donc, Ma Dynamique, M-A-D-I-N, bon, je sais pas. Ma Dynamique, comme M-I-K, ça. voilà, comme ça se prononce, mais ça finit par un K. Et Boxing Club. Donc, après, toutes les infos sont présentes et vous pouvez nous suivre et je vous invite à nous suivre surtout. Ok. Bon, ben on vous remercie. Tu as un Donc, mot, toi, pas pour la fin? bonne semaine sainte à vous tous, sans précaution. Ceux qui vont aller à la plage, buvez. Celui qui boit, celui qui conduit pas. Et voilà. Avec modération. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Non, il n'y a pas d'émission. Si tu veux, pas. Non, mercredi prochain n'est pas férié? Mais non. Alors, Mercredi, mais pour combien? toi, tous les mercredis sont fériés, mais bien sûr que non. Ah, ok, d'accord. Ben, on va Donc, à mercredi mercredi prochain. Donc, voilà.